Voilà. Nous parlons d'abord des 70 semaines de Daniel, ok? Suivez maintenant. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Vous voyez? Sur ta ville sainte. Vous voyez? On dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. On parle à Daniel ici. Sur ton peuple. Peuple qui? Quel peuple? Peuple Israël. Les nations ne sont pas dedans. Ça, c'est un. Et sur ta ville sainte. Ça n'a rien à voir avec les nations. Jérusalem. Ok? Maintenant, regarde la répartition. On revient maintenant. Vas-y. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin. Je vais sauter tout ça. Non, vas-y. Ok. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Voilà le but de 70 semaines de Daniel. Pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et ramener la justice éternelle. Ça, c'est pour Israël. On continue. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Oindre le Saint des Saints. On parle de Christ lui-même. Dans 70 semaines de Daniel, un oint sera. Un saint sera moins. On parle de Christ. C'est après ou bien après 70 semaines ou bien. Non. Christ est oint là, après les 62 semaines. Là, il reste encore une semaine. Ça est dans les 70 semaines. Tu n'as pas maîtrisé? Là, nous avons une semaine. Christ est oint après les 62 semaines. Vas-y, là-bas. Tu vas voir. Pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Jusqu'à loin le Messie. Au conducteur. Au conducteur, oui. Il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Vous voyez comment c'est réparti? On ne parle pas des demi-3 des matins. On dit il y a 7 semaines. C'est-à-dire depuis la parole a été libérée jusqu'à loin. Quand on parle de loin, c'est le Messie. C'est la définition du Messie. Messie veut dire loin. Ok? Et quand on descend encore, ça donne l'interprétation d'un envoyé. Donc, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines. 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, rétablis, mais à des temps fâcheux. À des temps fâchés. Donc, ils ont 49 ans. Vous allez voir, on a étudié ça. Israël a rebâti les temples, leurs villes. Et quand Jésus a dit, détruisez-moi, ces temples, dans 3 jours, je les rebâtirai. Et ils ont dit, il a fallu combien d'années? 46 ans pour rebâtir ces temples. Est-ce que vous voyez? Donc cela veut dire que le temple à lui seul a pris 46 ans de construction. Le reste d'années là, c'est les villes et autres choses. Donc c'est dans 7 semaines. Ok? En 7 semaines, ça fait combien d'années? 490 ans. Maintenant, les 62 semaines qui restent ici là, ça là c'est pour amener maintenant. Je parle de 62 semaines. Oh non, cette semaine fait 49 ans. Excusez, c'est 49 ans. Voilà. J'ai confondu avec les A là. 49 ans. Voilà. Maintenant, les 62 semaines, c'est ici maintenant, Israël doit passer à un moment de la repentance. Ok? La repentance est reconstituée jusqu'à ce que le Messie vienne. Le Messie, le Christ vient dans les 62 semaines. Jésus arrive ici dans les 62 semaines. Il arrive là, il a été baptisé par Jean-Baptiste et tout. Maintenant, regarde ici. Regarde. Après les 62 semaines, tu vois, un oint sera retranché. Un oint est retranché après les 62 semaines. Donc, le oint qui est retranché, c'est qui? C'est Jésus. Tu comprends, non? Le oint est retranché, c'est Jésus. Or, Israël, à partir d'ici jusque-là, ils ont consommé combien de semaines? 69 semaines. 69 semaines. Il fait le total de 483 ans. Il leur reste combien de semaines? Une semaine. C'est ça qu'il a. C'est une semaine. C'est une semaine. Tu vois un peu?
Cela veut dire qu'il reste une semaine. C'est-à-dire que les 70 semaines n'est pas encore fini. J'ai dit cela juste pour vous amener dans cet enseignement de 2300 soirs et matins. C'est pour dire que les 2300 soirs et matins, ça n'a rien à voir avec les 70 semaines de Daniel. Ça, c'est un temps que Dieu les a donnés. Vous allez vous rendre compte, quand Jésus est venu, Jésus fonctionne dans le temps. Je parle de Jésus, je parle en même temps de Dieu. Dieu ne travaille pas comme tous les hommes. Oh, je vais voir ça après. Non, c'est que si demain je peux faire ça. Avec Dieu, tout est chronométré dans le temps. Tu vois, Israël dit quoi? Pardon, Jésus dit quoi? Quand il a fait son entrée à Jérusalem, quand il a vu la ville, il a pleuré. Il a dit quoi? Oh Jérusalem, si toi aussi tu connaissais le temps de ta visitation. Cela veut dire que le temps de la visitation d'Israël était déjà fixé par Dieu. Mais Israël n'a pas su gérer son temps là. Vous comprenez, non? Regarde le temps qu'on leur a donné. Ils n'ont pas su gérer ça. Jusqu'à ce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils ont épuisé 69 semaines, cadeau. Sans reconnaître le Messie. Ils ont mal géré les temps. Maintenant, regarde, après le temps des nations, après avoir rejeté les Christ, nous rentrons dans le temps de grâce pour les nations. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous avons aussi le même problème qu'Israël. C'est-à-dire qu'il y a parmi les nations d'autres personnes qui n'arrivent pas à gérer le temps correctement. Je pense que vous comprenez un peu. C'est-à-dire parmi les nations, d'autres ne savent pas gérer le temps. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Quand nous prenons Matthieu chapitre 25, ça nous fait ressortir des différences des églises. Il y a l'église sage et l'église folle. Vous voyez maintenant le problème? C'est-à-dire qu'il y a une église qui n'est même pas consciente, qui doit s'accrocher à la parole sainte, c'est-à-dire à la vraie doctrine, et s'accrocher à l'Esprit de Dieu. Par contre, l'autre partie de l'église est sage, elle est accrochée à la sainte doctrine et à l'Esprit de Dieu. Elle marche ensemble avec ça. On dit l'autre avait la lampe allumée et l'huile de réserve. Tandis que l'autre, elle a pris la lampe, mais elle n'a pas pris l'huile de réserve. Maintenant, dans le parcours de l'église, dans la marche de l'église, dans l'âge de l'église, c'est-à-dire le temps où l'église a traversé, les périodes que l'église a traversées, ou alors continue à traverser, puis nous sommes encore dans le temps de l'âge de l'église, il y a un moment de sommeil spirituel où l'église va s'assoupir. On dit, tout le monde a dormi. Et quelqu'un cria, voici le coup. Réveillez-vous. C'est l'heure à laquelle nous sommes, lève-la. Réveillez-vous. On dit, elle se réveilla. L'autre, chacun a commencé à préparer quoi? Sa lampe. C'est l'heure à laquelle nous sommes. Chacun doit préparer sa lampe pour accueillir le pouls qui arrive. Tu vois? Maintenant, les folles se rendent compte que les lampes ne peuvent pas s'allumer parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'huile. Elles n'ont pas plus de réserve. Mais d'autres, elles avaient des réserves, donc elles ont réanimé les lampes. La lampe s'est allumée. Ça n'a pas duré, le pouls arrive. Ceux qui étaient prêts, la Bible dit, ceux qui étaient prêtes, elles sont entrées. Là, je parle sur la gestion des temps pour l'église des nations. C'est-à-dire le temps de la grâce à laquelle nous sommes. Il y a beaucoup des églises qui gèrent ça très mal. Amen. C'est-à-dire jusqu'à le Seigneur va arriver là. Elle va trouver que cette église est loin de la parole, loin de l'Esprit de Dieu, marche dans la chair. Et là maintenant, quand une partie va rentrer, l'autre va rester. On dit, elles sont parties chercher de l'huile. Elles sont revenues. Ou venues, on dit, c'est fini. La porte est déjà fermée. Vous voyez? J'ai enseigné ça plusieurs fois ici. Cette église qui ne va pas rentrer, cette église ne sera pas rejetée par le Christ. Mais cette église va passer la grande tribulation. Ils vont passer la grande tribulation. Ça serait difficile pour eux. Tu vois? Et l'évangile de lui dit quoi? Gardez vos lampes allumées jusqu'à ce que le maître revienne de noces. On parle à l'église folle qui est restée. Cette église qui s'est attachée dans les dénominations, qui s'est attachée dans les conneries, comme nous parlons des fêtes, soi-disant chrétiennes, autres, dans les choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Cette église qui était loin de l'Esprit de Dieu.
Vous voyez? Là, je parle seulement par rapport aux gestions de notre temps. Nous avons aussi ce problème comme Israël. Comme j'ai posé la question, frère, si tu étais les jours de Noé, quand Noé a fait son âge, les gens qui rentraient là, toi tu étais là, tu allais entrer. Ah, moi j'allais entrer. Mais quand Jésus dit, ce qui arrive au temps de Noé, arriverait le même au temps de Fils de l'homme. Cela veut dire que l'histoire, ça se répète. C'est-à-dire l'arche a été reconstruite à nouveau, mais sous notre forme. Mais est-ce que les gens veulent rentrer? Non. Il dit non, moi je ne vais pas rentrer là-bas. Non, moi j'ai tout le temps. C'est la même. L'histoire, ça se répète, c'est les mêmes scènes qui se répètent. L'autre, c'était l'arche physique. Aujourd'hui, l'arche est spirituelle, qui est Christ Jésus lui-même. Vous voyez? Donc, la gestion des temps pose toujours le problème. Mais Dieu fait grâce à qui il veut pour ouvrir l'intelligence, pour comprendre sa parole, pour s'accrocher, pour être prête. Il faut préparer la lampe pour rencontrer le pouls. Amen. Regarde, personne n'a dit à Adam, celle-là, je l'ai prise de tes cordes, c'est la chair de ta chair, voilà comment tu vas la... Non. Adam était dans un profond sommeil. Il se réveille, il voit une femme. Il pourrait dire, mais d'où viens-tu? Vrai ou faux? Parce que moi, quand je dormais, il n'y avait personne devant moi. Je me réveille et tu es là. Et puis, tu es une créature que je n'ai jamais vue dans le jardin. Mais quand il s'est réveillé de son sommeil, qu'il a bien regardé, il a dit quoi? Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. On t'appellera femme. Tu vois? Donc automatiquement, il y a quelque chose qu'il a remarqué à la femme qui lui ressemblait. Tu comprends? Donc elle est le type de l'église, épouse. Quand Christ viendra pour chasser son église, Christ va reconnaître son église parce que l'église sera identique à lui-même, qui est la parole et l'esprit. Et il dira, voici celle qui est la chair de ma chair, l'autre on t'appellera épouse. L'église. Allez, monte ici. L'église ira à la rencontre de Christ. Question? Ma question, vous avez fait deux questions. Il y a deux choses, vous n'avez pas terminé. Ma première question, vous avez parlé de l'église qui n'est pas rejetée par Christ. Oui, oui. Donc vous n'avez pas terminé. L'église folle. C'est vraiment le sort. Non, j'ai dit ça. Cette église folle, le Seigneur dit, gardez vos lampes allumées jusqu'à ce que le maître revienne des noces. Cela veut dire déjà que cette église ne sera pas rejetée. Maintenant, prends Apocalypse chapitre 7, verset 13. Lis ça rapidement. Tu vas voir maintenant cette église folle. Apocalypse 7, verset 13. Tu vas voir cette église là-bas passer par la grande révélation. Elle ne sera pas rejetée. Amen. Est-ce que c'est la suite? Hein? Mais lis. Je fais la lecture. Oui. Apocalypse 7, Écoutez. verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Tu vois, ceux-là seront des martyrs. Eux-là, ils vont refuser ce qu'on appelle la marque de la bête. Tu vois, c'est-à-dire cette église a été déjà enseignée même sur la marque de la bête. Ils savent déjà qu'il y aura ceci, il y aura cela pendant la grande tribulation. Donc quand cela va venir, ça va les surprendre. Ils vont automatiquement refuser de prendre la marque de la bête. Tu vois, donc elles vont mourir par marque. Voilà, elles seront des martyrs. C'est ça le problème. Dis là, tu as vu? C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temps. Voilà. Tu comprends? Ceux-là, ils vont bénéficier de la grâce. Ils ne seront pas enlevés pour les noces, mais ils vont bénéficier de la grâce au millénium. Voilà la différence. Puisqu'il y a des églises de Dieu, qui ne sont pas des satanistes, qui prient Dieu, mais ils ne sont pas dans la vraie parole. Ils sont loin du Saint-Esprit. Tu comprends? Il y a quelque chose qui ne cloche pas avec le Seigneur. Donc c'est difficile que ces églises-là soient enlevées.
Tu vois? Et il faut se rendre compte. Regarde, par exemple, on prend l'église méthodiste. Quand tu prends l'histoire de l'église méthodiste, avec John Wesley. John Wesley fait un homme de feu, un homme de réveil. Il a réveillé l'église. Mais après lui, il y a eu un sommeil. L'église méthodiste est devenue presque catholique. Tu as vu le problème? Mais parmi, il y a des enfants de Dieu qui sont dedans, mais qui sont loin de la parole. Tu comprends? Ces personnes-là, elles ne peuvent pas être enlevées par rapport à la sémence qui a nous, qui n'ont rien à voir avec le Christ. Mais ils sont des enfants de Dieu. Et ils vont passer par la tribulation. Tu vois? Christ ne va pas le rejeter. Mais ça serait difficile pour eux. Parce que le temps de la tribulation, c'est un moment très difficile. Très difficile. Et c'est pareil, selon Pierre, ils sont lavés par le sang de l'agneau. Ils viennent de toutes les tribus, de toutes les nations. Tu vois? Ce sont ces personnes-là. Tu as fini la lecture là? Ok. Tu vois? Donc, c'est pour dire quoi? Le temps que Dieu nous donne est très précieux. Il faut savoir le gérer. Amen. Avant-hier, j'étais en train de préparer mes enseignements, j'étais assis sur la table, et puis mon fils regardait un film. Il y a des gens qui sont marqués. Moi, je n'ai pas regardé, mais je voyais, il y a un chrono sur les bras, et ça compte. Et puis lui me dit que non, ces personnes-là, ils sont nés, donc à partir de 25 ans, il y a les chronos qui sortent sur ta main. On te dit, il reste le nombre de temps, de jours pour vivre. Donc il faut savoir gérer ce temps-là. Si le temps-là finit, paf, dès que ça arrive à 0,0, pouf, tu meurs. Voilà. Maintenant, ceux qui ne veulent pas vivre, ils peuvent vendre son temps à ceux qui veulent vivre. D'autres, ils volent le temps des autres, ainsi de suite. Donc, ils ont fait un film pour démontrer que le temps est très précieux. Et la Bible dit quoi? Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc, nous, les nations, ne sommes sauvés que par la grâce. Voilà pourquoi nous voyons que on a mis les temps de grâce pour l'Église des nations. Nous ne faisons pas partie des 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel, c'est pour les Juifs. Voilà pourquoi nous avons 7, 62, et voilà une semaine qui est là. Ici, il n'y a pas de semaine. Ça, c'est la grâce pour les nations. Amen. Je l'ai dit pour dire que les 2300 soirs et matins n'ont pas été fixés ou bien retranchés. Les 70 semaines de Daniel n'a pas été retranché les 2300 soirs et matins comme les autres le disent. C'est du faux. Amen. Maintenant, nous allons découvrir d'où vient les 2300 soirs et matins. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Voilà. Parce que c'est important que nous comprenions les prophéties. Les prophéties, c'est les chronos de Dieu. Qu'un enfant de Dieu doit voir ça. C'est comme la montre. Moi, personnellement, je ne peux pas manger sans la montre. C'est difficile pour moi. Je travaille dans les temps. Amen. Je sais qu'à part les temps, je dois faire ceci. Là, je dois me reposer là. Donc, c'est dans les temps. Il est quelle heure? Non, là, je n'ai pas de programme. Donc, c'est comme ça. De la même manière, la prophétie, c'est le temps, les chronos de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître tel événement. Ah, la prophétie vient de s'accomplir. Ah, voilà. Voilà. Ainsi de suite. Comme on a dit que non, en 2012, il va y avoir la fin du monde. Ceux qui connaissaient les prophéties, ils doivent savoir que c'est du faux. Parce qu'il y a des événements que la Bible a dit ne sont pas encore accomplis. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on doit parler la fin du monde. Il n'y a pas encore eu même l'enlèvement de l'église. Il n'y a pas eu même grande tribulation. On n'a même pas parlé de millénium. Ok? Et nous parlons directement de fin du monde. Non, ce n'est pas possible. Si nous procédons comme ça, si cela arrivait, c'est que la Bible est fausse. Toutes les prophéties bibliques sont fausses. Donc la personne qui maîtrise la prophétie, il est calme. Mais pendant ce temps, les gens ont payé des chambres, des hôtels dans un âge que je ne sais pas si les Chinois ou bien les Coréens ont construit, sous la terre, en cas de, et ils ne seront pas touchés. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la prophétie. Donc, nous allons commencer les 2300 soirs et matin. Nous lisons Daniel chapitre 8, à partir du verset 8. À vous la lecture. Daniel 8, verset 8. Oui. Le bouc devint très, très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient,
vers le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'à... Nous avons le bélier et le bouc. Ça, c'est la prophétie. Bon, ça fait partie de l'enseignement sur les 4 empires universels. On n'a pas encore enseigné ça dans l'école ici, mais d'autres ils savent déjà de quoi je parle. Nous avons 4 grands empires universels qui ont gouverné le monde. Ça a commencé par l'empire babylonien avec le roi Nebuchadnezzar, vous connaissez. Ce roi-là fut le roi du monde entier. Voilà pourquoi il se disait, je suis le roi des rois, Nebuchadnezzar. Ça c'est le premier empire qui a gouverné le monde. Après l'empire babylonien, vient l'empire Mède et Perse. Tu vois, l'empire Mède et Perse. Après Mède et Perse, vient maintenant l'empire grec. Avec Alexandre le Grand. Voilà. Daniel a eu la grâce de vivre les 2 empires là. Empire babylonien et puis Mède et Perse. Voilà. Où on l'a jeté au fosse au lion, c'était le Mède et Perse. Voilà. Alors, où avec ses amis, comme on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, là c'est avec l'empire babylonien. Voilà. Maintenant nous arrivons à l'empire Grèce. Après l'empire Grèce, Alexandre le Grand vient, cet empire était divisé en 2. Voilà. Il y avait 2 généraux après la mort d'Alexandre le Grand, 2 généraux qui ont pris le pouvoir. Grèce était divisée en 2. Il y avait le général Ptolémée et puis Cassandre qui ont pris la direction de cet empire-là. Maintenant, le 4e empire, c'est l'empire de fer qui est Rome. Voilà. Rome est qualifié comme l'empire de fer. Quand nous parlons du fer, le fer c'est la dureté. Cet empire-là est plus résistant que tous les 3 autres. Parce que cet empire-là, Jésus est né là déjà. Il est parti. Il n'a qu'à aller faire ce qu'il est parti faire. Il va aller, il va étouffer l'empire. C'est l'empire romain qui va faire la guerre avec le Christ. C'est l'empire romain que l'antéchrist sortira. Voilà. Donc, il ne faut pas s'amuser avec cet empire romain. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Vous allez voir déjà dorénavant, l'empire romain a créé un État. Là, on nous parle de bouc. Il y a d'abord le bélier. Le bélier, c'est le 3e empire, qui est l'empire Grèce. Ok? Et le bélier a été terrassé par le bouc. Vous voyez? Je vais avoir envie, il y a 4 écoles qui sont sorties. C'est-à-dire qu'on présente sa position. 4e position. Dans le 4e empire. Vous comprenez? Maintenant, de ces 4 grands cornes qui sont sortis, il y a une petite corne qui est sortie au milieu. C'est cette petite corne-là qui a problème. Lis les textes. De l'une d'elles sortit une petite corne. Une petite corne. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Vers le midi. Vers le midi, oui. Vers l'Orient. L'Orient. Et vers le plus beau des pays. Ah, là il s'agit maintenant, vous voyez, il y a le bouc, 4 cornes, et c'est dans le bouc là, il y a une petite corne qui est sortie. Cet animal représente l'empire romain. Dans l'empire romain, il y a la petite corne qui est sortie. C'est ce qu'on appelle le Vatican. Qui est avec moi le Vatican? Voilà. Dans les termes prophétiques, le Vatican, on appelle ça la petite corne. Ok? Pourquoi? Parce que la corne, prophétiquement, symbolise la puissance, l'autorité. Ok? Maintenant, cette petite corne-là, regarde ce que la petite corne fait. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Cela veut dire que la petite corne va faire la guerre. L'armée des cieux, ce sont les saints, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Il va combattre les saints. Ok? Pourquoi on fait la petite corne? La petite corne, c'est par rapport à la superficie du Vatican. Vous allez voir que le Vatican, c'est un État dans un État. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte que quand on parle de Rome, on voit directement le Vatican, le pape. Le président de Rome, moi personnellement, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Mais quand on parle de Rome, on voit l'Italie, on voit le Vatican, on voit le pape. Et le pape a ses nonces apostoliques, que dans les termes politiques on appelle les diplomates, qui représentent le pape. Il ne représente pas Rome, il représente le Vatican.
Le Vatican, c'est un État dans un État. Est-ce que vous comprenez? Donc, la superficie du Vatican fait 44 hectares. C'est petit, mais c'est puissant. C'est le Vatican qui va prendre l'autorité. Quand Satan va descendre, sera chassé du ciel, qui va descendre, il va investir. C'est lui qui sera la tête du Vatican. Vous n'avez pas dit le pape. Il va l'investir tout le pouvoir. Vous allez vous rendre compte, quand tu vas dans l'église catholique, tu vas dans les basiques, vous allez trouver tous les signes de la franc-maçonnerie. Tous les signes sataniques, ça est sur les tableaux. Tous les signes diaboliques, ça est dans l'église catholique. Ils ont fait semblant de mélanger, soi-disant, les signes chrétiens. C'est ainsi que Dieu m'a donné ce message de la réforme. Quand on dit sortez du milieu de mon peuple, c'est eux qui ont inventé tout ce que nous appelons fête chrétienne. C'est eux. Parce qu'il fallait créer la confusion entre le peuple et Dieu. La Bible dit qu'il espéra changer la loi et les temps. La petite corde. Il a reçu dans sa vision. Tout qu'il a changé les temps et la loi. Il a changé. Aujourd'hui, nous disons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ce sont les termes catholiques et pas romains. Tu vois? Lundi qui correspond à la planète Lune. Mardi correspond à la planète Mars. Tu vois d'où vient le nom mardi? Mercredi, la planète Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Soleil. Or, les Romains adorent les planètes. Chaque planète est dirigée par un démon, ce qu'on appelle les démons planétaires. Donc, ces personnes-là veulent nous amener sous l'influence démoniaque chaque jour de la semaine. Vous allez vous rendre compte que quand un astrologue veut savoir que tu es, il va te demander la date de naissance, les jours, si tu connais, et le mois. Rien qu'à part de ça, il va te dire ton caractère, ce que tu es. Tu vois? Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi est influencé par les démons planétaires du Saturne. C'est eux. Dieu se reposa le samedi et ils ont mis dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour de leur Dieu soleil. Vous allez voir que les religieux, chacun a choisi le jour de son Dieu. Les musulmans ont pris vendredi. Ok? Ça, c'est le jour pour les musulmans, jour sacré, c'est les jours saints. Les catholiques ont pris dimanche. Heureusement pour nous, nous qui prenons le dimanche, les vrais chrétiens, n'ont rien à voir avec le samedi, le dimanche, le jour du repos du Seigneur. Non, ça va à la conformité aux actes des apôtres qui commémoraient la résurrection de Jésus. Quand on dit le jour du Seigneur correspond à la résurrection du Christ. Le jour du Seigneur a deux langages, en fait, a deux termes d'explication. Il y a le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue. Donc, lis la suite. La mission, la petite corde. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Là, c'est pendant la grande tribulation. La mission de la petite corde. Vas-y. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée. Chef de l'armée, c'est qui? C'est le Christ Jésus. Dis Amen. Amen. Tu vois, elle se leva, la petite corde se leva jusqu'au chef de l'armée pour lui faire la guerre. C'est là que nous parlons de la bête et les faux prophètes qui seront prises. C'est au retour de Jésus. C'est là que nous parlons de l'Armageddon. Voilà. Elle va se lever contre le Christ lui-même, le chef de l'armée. C'est là, Apocalypse chapitre 19, nous parle du retour de Jésus, le retour glorieux de Christ, l'épée qui sortait de sa bouche pour frapper les nations. Et là, les militaires, les rois de la terre furent frappés, ils sont morts. Mais ils ont pris la bête et les faux prophètes. Ils ont été jetés vivants dans les temps de feu. C'est eux qui vont inaugurer l'enfer avant Satan. Continue.
Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Vous voyez, là, nous voyons ici où l'abbé nous parle le milieu de la semaine. L'alliance sera rompue. Il arrêtera les sacrifices. Ça, c'est pendant que le Christ, les Juifs vont reconstruire les temples. Suivez bien les images prophétiques à la télévision. Moi, j'aime souvent suivre les journaux parlés. Télévisés, quoi. France 24, autres. Quand tu regardes les images, tu vas voir que les Juifs, ils ont déjà fait la maquette du nouveau temple de Jérusalem. Ils ont déjà fini. Ils ont rassemblé tout le matériel pour reconstruire le temple. Ce qui leur reste maintenant, c'est l'accord de l'ONU pour détruire la mosquée d'Al-Aqsa qui est bâtie sur la place de l'ancien temple de Salomon. Il veut démolir ça pour rebâtir les temples. C'est là que ça coince. La seule chose qui va les aider à rebâtir les temples, c'est cette alliance que l'Antéchrist va faire avec Israël de 7 ans. Une semaine fait combien d'années? 7 ans. C'est cette alliance-là de 7 ans qui va les aider. Mais ça va durer combien d'années? 3 ans et demi seulement. Après les 3 ans et demi, ils vont rentrer dans la grande tribulation. Donc les 3 ans et demi, là, Israël va rebâtir les temples. Mais l'Antéchrist va fouler ça au pied. Quand il va sentir qu'il ne veut plus le sentir, ils ont reconnu maintenant qu'il n'est pas le Christ. Il va fouler au pied, il va arrêter tous les sacrifices qu'Israël va commencer à faire là. On continue. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. C'est là ça nous sommes. Il a réussi. Hein? Frère, combien des églises soit évangéliques fêtent Noël? Posez-vous la question. Combien des églises évangéliques fêtent la Pâque, fêtent Pentecôte? Il n'a pas réussi. Moi, je ne parle pas des autres églises traditionnelles. Je parle des évangéliques qui disent que nous, on est réveillés. Il va se voir un peu. Tu vas voir, il y a un ami pasteur qui m'a souhaité joyeux Noël. Je lui dis, mais toi tu es encore dans ces choses-là. Il me dit quelque chose. Moi, je dis, mais toi tu fais encore Noël? Il dit, mais pourquoi pas? Moi, je dis, mais est-ce que c'est biblique? Il dit, oh, waouh, faut arrêter ça. Le Messie est né. Dieu nous a donné un sauveur. Un sauveur est venu. Mais on doit fêter. Vous entendez? Un pasteur. Moi, je dis, mais c'est quel enfant on fête sa naissance, seulement sa naissance. L'enfant n'a jamais eu 2 ans. Si c'était un homme normal, on aurait peut-être fêté sa 2016e année. Mais lui, on fait seulement sa naissance. Après la naissance, on dit Jésus est né, 21 décembre, Jésus est né, alléluia, amen, Hosanna, l'enfant de Dieu est né, amen, amen. Là, c'est le 25 décembre, vrai ou faux? Maintenant, à partir du 26, jusqu'à novembre, l'enfant est où? On arrive le 25 décembre de l'année prochaine, il vient de naître encore. On ne fait pas l'anniversaire, c'est la naissance. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui fait l'anniversaire, c'est que les années sont évolutives. Voilà, une fois, je vous ai dit que ceux-là, ils sont des embrouilleurs. Des embrouilleurs. C'est-à-dire, ils t'embrouillent comme les gens qui font le jeu de cartes. Il dit, voilà, S. Ça dit, oui, ça c'est jockey, voilà. Tu trouves ça, tu as 50 000. Ça, tu es perdant. Ok? Trouvé. Tu es là, tu ne sais plus. Oh, tu as bien vu que, voilà, S c'était ici, tu es trouvé. Oh, tu as perdu. C'est comme ça les catholiques nous font. C'est-à-dire, nous mélangeons l'histoire de paix. Quand tu t'assois calmement, tu réfléchis, tu vas voir que ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, un Dieu n'a ni commencement ni fin.
Christ a vécu avant de naître. Aïe. Et ça c'est compliqué pour comprendre ça. C'est un Dieu qui s'est fait chair pour venir nous sauver. On l'appelait Emmanuel. Comment fait-il la naissance d'un Dieu? Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Bon, c'est quelle naissance tu as fait de même? Il dit, c'est maintenant que tu me vois, oui, mais moi j'ai existé avant que toi tu me voies. C'est ainsi que tu allais voir que Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Jamais. Il a toujours dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il savait qui il était, cet homme-là. Amen. Satan, c'est un joueur de ping-pong. Regarde, la même manière, Jésus entra par Marie pour naître. Ok? La même manière, Satan entra par Judas pour trahir Jésus. Vous comprenez ça? Jésus avait une vision lointaine. Les jours, Satan est rentré par Pierre pour lui parler. Il dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Parce qu'il a vu comment il est rentré. Jésus connaissait tous ces jeux-là. Et c'est ainsi. Ce passage-là nous parle de la petite corde. On continue la lecture. L'armée fut livrée par le sacrifice perpétuel. Okay, le verset 13. J'entendis parler. Jusqu'au verset 14. Le verset 14. Non, j'ai dit jusqu'au verset 14. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Nous arrivons là maintenant sur 2300 soirs. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Amen. Combien de temps s'accomplira la prophétie sur le sacrifice perpétuel et sur le dévastateur? Pourquoi? Parce que à partir déjà du milieu de la semaine, l'Antéchrist a mis fin au sacrifice. On ne peut plus faire le sacrifice. Or, il doit venir restaurer ces choses-là quand il reviendra dans son royaume, dans son règne. L'ange, Daniel veut comprendre combien de temps cela va durer. Et le temps que le dévastateur va rester encore sur son règne. Amen. 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 Il veut comprendre ces choses-là, comment les choses vont durer. C'est-à-dire, quand on parle des sacrifices perpétuels, on parle déjà de l'arrivée de Christ lui-même. Quand il sera dans son temple, les sacrifices vont reprendre. Mais ça va durer combien de temps pour que ces choses-là arrivent? Et le temps de dévastateur, ça va durer combien de temps pour mettre fin même à son système? Suivez bien. On continue. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Comme je vous ai dit déjà ici, dans la première partie de 3 ans et demi de la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire une semaine, le temple sera déjà rebâti. Ok? Maintenant, quand l'alliance sera coupée, la Bible dit au milieu de la semaine, le dévastateur va rompre l'alliance. Comme je vous ai expliqué, les dévastateurs ici, ça dit de l'Antichrist. Ce n'est pas comme nos frères adventistes enseignent que Christ a fait l'alliance avec plusieurs, c'est l'alliance de Jésus. Non, Jésus n'a pas fait l'alliance avec son peuple pour 7 ans. Ça n'existe nulle part. Christ n'a pas fait l'alliance avec son église pour 7 ans, mais l'alliance de Christ pour l'église, c'est une alliance à perpétuité. C'est-à-dire l'alliance éternelle. Amen. Maintenant, quand le temple sera bâti et tout, lui va fouler. Parce que là, il va souiller le temple de Dieu. Paul a parlé des choses, il dit, c'est lui qui se nomme Dieu, l'Antéchrist. Il va entrer dans le temple de Dieu pour s'autoproclamer lui-même étant Dieu. Mais quand l'alliance sera rompue, il va souiller le temple de Dieu. Il va souiller. Mais Daniel veut savoir, c'est jusqu'à quand ces choses-là vont durer. Vas-y. Et il me dit, 2300 soirs et matin. Puis
le sanctuaire sera purifié. Donc, on dit, oh, le passé est sorti, il ne devait pas rentrer. C'est la partie qui est importante là. Dommage. On continue. On dit 2300 soirs et matin. C'est-à-dire, on nous donne maintenant le chrono de temps que le règne le dévastateur ou alors la petite corne va durer jusqu'à la purification du sanctuaire. On dit 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Alors, j'attire encore votre attention sur ce point-là, par rapport à l'enseignement de nos frères adventistes. Parce que moi, je prends mon temps de lire, j'ai lu leurs enseignements, j'ai écouté ce qu'ils disent. Maintenant, écoute ce qu'ils disent. Et ils disent qu'en l'an 814, si je ne me trompe pas, cela a pris fait les 70 semaines de Daniel. Et Christ est rentré maintenant dans les sanctuaires célestes pour aller purifier les sanctuaires célestes. Donc, jusqu'à là, nous parlons Christ en train de purifier les sanctuaires terrestres. Vous voyez, il confond l'enseignement de l'inauguration des sanctuaires célestes depuis l'œuvre de la croix. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur les sacerdoces royaux. Les sacerdoces royaux, voilà. Le sacerdoce céleste a commencé à fonctionner quand Christ meurt à la croix. Ça n'a rien à voir avec le sacerdoce terrestre, parce qu'on ne peut pas purifier quelque chose qui est déjà pur. Tu vois, Christ est rentré dans le lieu très saint pour inaugurer les sacerdoces célestes. Mais l'Antéchrist rentre dans le temple qui est conçu par les Juifs eux-mêmes sur la terre ici. Ou alors qui sera construit juste après l'enlèvement de l'église. L'Antéchrist va suyer ça. Il viendra pour purifier ça. Avant que le millénium commence. Voilà pourquoi ici on nous donne le temps. On dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. 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 On a donné combien de temps? On a donné combien de temps jusqu'à ce que les sanctuaires soient purifiés? 2300 soir et matin. 2300 soir et matin correspond à combien de temps? À combien de jours? 2300 jours. 2300 jours. Je vous ai dit, quand on dit soir et matin, ça fait jour. Donc quand on dit 2300 soir et matin, cela veut dire simplement 2300 jours. Vous allez voir, nous allons rentrer dans les Écritures, nous allons commencer à calculer. Parce que Daniel nous a donné les chronos de ces événements. De 2300 soir et matin. Et dans la chronologie, tout est calculé par jour. Lui, il a défini le temps exact du règne de l'Antéchrist. Jusqu'à ce que Christ vienne. Il a défini le temps exact de la purification du temple, ou bien du sanctuaire et de la terre. Quelqu'un me suit? Amen? Amen. Ok. Vous allez comprendre quelque chose. On lit d'abord Daniel chapitre 12, le verset 11, qui va nous amener maintenant à commencer à calculer les temps. Tout ce que j'ai mis là, c'est ce que la Bible nous donne. Et je vais vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, le sacrifice perpétuel a pris fin quand? Lorsque l'alliance a été rompue. Donc, comprenez une chose. Quand nous parlons de 2300 soirs et matin, 2300 soirs et matin a commencé à être compté ou alors calculé à partir d'ici, où l'alliance a été rompue. Donc, les 3 ans et demi ici de la grande tribulation fait partie des 2300 soirs et matin. C'est à partir d'ici on commence à compter ça. Amen. Parce que tu peux te mettre là au milieu, lui, il va là. C'est-à-dire, à partir de 3 ans et demi correspond à 2300. Non, correspond à 1260 jours. On peut dire 1260 jours ou alors 3 ans et demi.
Si on veut calculer ça en mois, ça va nous donner 49 mois. Quand nous parlons de 49 mois, il s'agit de 3 ans et demi. Quand on parle de 3 ans et demi, il s'agit de 1260 jours. Ok? Dans notre langage prophétique, on appelle ça un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand tu entends un temps correspond à 1 an. 2 temps correspond à 2 ans. Ok? Donc ça fait 3 ans. La moitié d'un temps correspond à 6 mois. Donc ça fait 3 ans et demi. Donc c'est des termes prophétiques. On dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Correspond à 3 ans et demi. 3 ans et demi, si on calcule ça par jour, ça fait 1260 jours. On peut marquer celle-ci. 1000. En haut. Non, je vais. Les jours sont en haut. Voilà. On met ça là. 1260 jours. C'est ça qui fait 3 ans et demi. Vous me suivez? On continue la lecture. Suivez bien. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur? Il y aura 1290 jours. Il y aura 1290 jours. Nous avons 1290 jours. Je veux vraiment des mathématiciens. 1290 jours, on dit, reprends la lecture, 11, reprends la lecture, suivez-moi bien. Depuis le temps où cessera le sacrifice. Ils sont de parler le temps où le règne de l'Antéchrist va prendre fin. Amen. C'est-à-dire tous ces bizarreries là qu'il a fait là, où ça va prendre fin, l'état qu'on lui donne. C'est ça qu'on est en train de nous parler. Parce que c'était la préoccupation du prophète Daniel. Le savoir réellement, ce monsieur-là, il va régner jusqu'à quand est-ce qu'on va mettre fin à tout ce conneries. Oui. Et où sera, tu reprends. depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Sacrifice perpétuel, là, ok. Jusqu'à. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur? Où sera dressée l'abomination du dévastateur? L'abomination du dévastateur, ça dit, ça continue, regarde, vas-y. Et il y aura 1290 jours. Tu vois, il y aura 1290. À partir d'ici, jusqu'à ici, il y aura 1290 jours. 1290 jours, comment? Si nous prenons 1260 jours, moins 1290 jours, ça nous donne combien? Ça fait moins 30 jours. Voilà ce que ça donne. Cela veut dire que à partir d'ici, jusqu'à nous finissons les 1260 jours, l'Antéchrist aura encore combien de jours? 30 jours. Cela veut dire qu'il va nous rester encore 30 jours de son règne. Il ne va pas déborder les 30 jours. Parce que quelque chose va arriver. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous rendre compte. Comme je disais à quelqu'un, il dit, mais donc l'ancienne alliance, là, on a aboli tout. On dit, non, l'ancienne alliance n'est pas, tout n'est pas aboli. Quand nous parlons de la loi, là c'est la Torah. De l'ancienne alliance, nous avons les prophètes. Ok? Nous avons les prophètes. La Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophéties sont toujours valables parce que ça continue son parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est que Daniel a dit sur son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes censés de connaître ces choses-là. Oui? Il faut parler fort. Du règne du diable. De l'Antéchrist. L'Antéchrist. Voilà, c'est pas le diable. Bon, je n'ai pas suivi les études, mais parce qu'à l'école du Loup, j'avais vu ça. C'est la première fois de voir ça. Donc, c'est que c'est la démonstration, je suis ça. Maintenant, je voulais, pour la question, un peu sur l'Antéchrist. Parce que je pense qu'il ne faut pas la dès le début pour voir. Mais je savais qu'il est rentré peut-être le passé. Oui, mais on n'était pas là parce que ça veut dire parce que j'avais dit que
Non, non, non. Pour vous là, c'est particulier. Tous ceux qui n'ont rentré de certains cours, voyez le pasteur, vous allez prendre un jour, il va vous recycler, vous aider. Vous n'êtes pas embrouillé où nous sommes arrivés. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses que, frère, je vous donne ça gratuitement. Il faut se sacrifier pour ça. Voilà. Parce que si tu as raté ça et qu'on doit encore revenir en arrière, ça ne fait pas trop bien. Mais ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faut dire que l'antéchrist est différent de Satan lui-même. Voilà. L'antéchrist, c'est lui, on peut l'appeler aussi la bête. C'est lui que le diable va investir le pouvoir pour manifester son autorité sur la terre. Et il va aller contre le Christ. Il y aura autour de lui des faux prophètes. Voilà. Tout ce qu'on dit, un faux prophète, c'est celui qui livre un faux message. Les faux messagers. Ils sont parmi nous. Dans l'église des Malices, il y a plein de faux prophètes. Ils enseignent des enseignements qui sont fausses. Ça cause ça ne veut pas laisser. Il y a quelque chose qui va échapper. Nous avons 3 tendances d'église. Il y a l'église sage, l'église folle et l'église de Satan lui-même. Il ne faut jamais ignorer ça. C'est là l'église de Satan, Jésus a parlé de livrets. Il dit ceux-là, ce sont les filles de Satan. Et les satanistes, c'est des pasteurs, ils sont issus évangéliques, mais eux, ils ont fait le pacte avec Satan. Ils vont dans le deuxième monde faire des réunions là-bas. Ils viennent, ils libèrent aussi onction, ils crient au nom de Jésus, ils font des délivrances. Mais vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas avec la parole de Dieu dans leur manière de vivre. Parce qu'avant de faire des délivrances, ils doivent coucher avec une sœur de l'église. Là, l'onction est debout. Tu vois? Ils font des bêtises dans l'église. Vous avez senti que cette église est loin d'être dans la crainte de Dieu. Ils libèrent n'importe quoi. Ce sont la Bible dit vous les connaîtrez par leur fruit. Ne suis pas parce que la foule est là-bas. Quand ils sortent, tout le monde dit voilà un homme béni. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Lui, il a fait le pacte avec c'est l'église de Satan lui-même. Ça n'a rien avec les folles. Les folles, ce n'est pas l'église de Satan, mais ce sont les églises éloignées de la parole. Ok? Les pasteurs, je n'ai pas fait le pacte avec Satan. Ils sont encore dans les choses traditionnelles et autres. Mais l'église de Satan, ils ont fait des pasteurs, ont fait un pacte avec Satan. Celui-là, il ne peut jamais changer. Par exemple, s'il change ça, au moins qu'il soit un élu de Dieu, que Dieu va venir toucher son cœur. Au cas contraire, c'est difficile. C'est difficile. Donc, tu dois comprendre que l'antéchrist est différent de Satan. Voilà. Lui, sa mission, c'est pour accomplir l'œuvre de Satan sur la terre, combattre les enfants d'Israël. Voilà. C'est comme Satan. Et regarde, l'histoire, ça se répète quoi? Ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps, c'est la même chose. Le même Satan qui rentre dans Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar est mort, il rentre maintenant dans Assyrie. Comment Darius, le roi de Mède de Perse. Darius, il meurt, il rentre maintenant dans Alexandre le Grand. Ok? C'est le même esprit là qui est rentré dans Hitler pour massacrer les Juifs. C'est le même esprit. Jézabel, elle est morte, mais l'esprit de Jézabel continue jusqu'à ce qu'elle devienne la Babylone la grande. L'esprit est là. Et Élie a pris Jézabel, non? Élie a pris Jézabel. Mais quand Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie, il a croisé encore Jézabel. C'est une autre forme. Hérodias. C'est le même esprit, ça dit ça détruit, ça change de corps, ça change de corps, ça change de corps. Vous voyez, la Bible nous parle dans Joël dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il parle de Azil, Gazam, Gélec, et Azil, Gazam, Gélec, et puis il y a un quatrième là. Sauterelle, Azil, Gazam, Gélec. Il dit ma grande armée que j'ai envoyée vers vous et contre vous. Tu vois, quand tu lis la Bible, il dit Nebuchadnezzar mon serviteur. Vous vous rendez compte? C'est Dieu lui-même qui envoie Nebuchadnezzar vers Israël, contre Israël. C'est Dieu lui-même. Il dit Nebuchadnezzar mon serviteur. Il dit ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. C'est Dieu qui autorise toutes choses. Ouais. Les mêmes 4 esprits là continuent toujours son parcours.
jusqu'à ce que Christ vienne. Voilà pourquoi tu vas voir qu'on dit les 4 points cardinaux. Le monde. Le monde a 4 points cardinaux. Vrai ou faux? L'Antéchrist nous fait sortir des cardinaux aussi. Cardinal. Frère, ils sont méchants. Ça dit, les gens savent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont toujours derrière eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez déjà vu, je vous ai parlé sur les 5 ministères de Satan. Nous avons 5 ministères de la parole. Hein? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Et ils sont fait sortir pour eux là-bas. Pape, cardinal, monseigneur, évêque, abbé. Quand tu ne sais pas, tu n'as pas savoir que ça, c'est Satan. Tu dois savoir. Ça n'a rien à voir avec les 5 ministères de la parole. Quand ils font les prières, monseigneur, l'abbé tant. Est-ce qu'il y a abbé dans la Bible? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Regardez maintenant les églises évangéliques aujourd'hui, nos pasteurs là, ils s'habillent comme les papes, les évêques, ils sont dans les soutanes, les torches. Est-ce que ceux-là savent ce qu'ils sont de faire? Ceux-là. C'est à cause de ça que moi je veux le courager. Eux qui font ça, ils savent. Mais parmi ceux qui sont dans cette tenue-là, il y a parmi eux qui ont fait le pacte avec ce monde. Il ne faut pas suivre ça. Jamais. C'est là dans le développement sur le sacerdoce royal, je vais te parler sur les tenues sacrées à question. C'est du satanisme dans l'église. Il faut faire très attention. Satan ne fait rien pour rien. Toute cérémonie satanique a une tenue pour ça. Tu vois, quelqu'un va te tromper. Il y a des tenues spéciaux pour des cérémonies sataniques. C'est ainsi que Jésus a transformé son église en un royaume céleste. Tout devient spirituel. Est-ce que vous comprenez? On n'a plus besoin de cette soutane, de cette toge. Il faut faire très attention. On en parlera quand nous allons rentrer dans les chapitres de sacerdoce. Donc tu ne dois pas manquer. Parce que quand tu manques, vous remarquez que quand tu manques un enseignement, ça te crée des problèmes pour connaître la suite. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer? Donc nous avons suivi que on lui a donné le temps, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Ok? Et là maintenant nous rentrons dans le temps de 2300 soirs et matin. Comment les choses sont réparties? On dit depuis que le sacrifice perpétuel a été rompu, c'est-à-dire ça commence à partir de le milieu de la première semaine. Ça dit les 1260 jours. À partir d'ici. On lui donne 30 jours. Nous avons calculé 1260 moins 1290. Ça nous donne combien? 30 jours. Cela veut dire que l'antéchrist, à partir d'ici, la grande tribulation commence là. Ça va prendre fin après les 30 jours. Ça, c'est le temps de règne de l'antéchrist. Maintenant, nous continuons, nous allons voir qu'est-ce qui va arriver. Regarde, c'est comme d'ici. Vous allez sentir quelque chose qui va arriver là, pour les gens qui vont rentrer ici. Vas-y. Daniel. On continue la lecture. Daniel 12. On continue la lecture. Tu as lu le verset 11. Maintenant, on va lire le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Amen. Amen. Tu reprends. Heureux. Heureux celui qui attend. Vous voyez maintenant, à partir d'ici, regardez bien, à partir d'ici, c'est-à-dire après les 30 jours, on commence à dire heureux. Cela veut dire que c'est un moment de joie qui arrive. Amen. Amen. Pourquoi on dit heureux? Parce que les dévastateurs, l'antéchrist, son système, son règne a pris fin. C'est pour vous dire en même temps que, à partir d'ici, le Christ Jésus doit arriver sur la terre. Amen. Amen. Donc après les 30 jours du règne de l'Antéchrist, Christ lui seul qui viendra mettre fin à son règne. Lisons pour le chapitre 19. Il faut commencer à partir du verset 8, je vais voir. Apocalypse 19 à partir du verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur,
car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vas-y. Puis je vis le ciel ouvert. Ah, Christ arrive maintenant. Et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc. Aïe. Quand nous allons parler sur, je ne sais pas si les CD va nous donner ce temps-là. Hein? Quand nous allons parler sur l'Antéchrist sur lui-même. Vous voyez? Cheval blanc, l'Antéchrist aussi aura cheval blanc. C'est un imitateur. Mais restez un peu sur le passage, on continue. Celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. C'est le Christ lui-même. Ça, c'est les noces ont pris fin. Maintenant, le Christ vient. Christ vient pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Il vient pour mettre fin au ministère de faux prophètes. Il vient pour venger son peuple. Amen. Amen. Je vous dis quelque chose. Tous les armes que vous voyez, les gens, les mondes en train de fabriquer, les scientifiques, ils les font pour combattre le Christ les jours de la Macédoine. Tuer les gens, machin, ce sont les entraînements. Qu'est-ce que Satan va avec ça? Donc le problème, c'est de prendre le monde. Ça veut dire c'est prendre tout le royaume dans sa main. Et pour prendre ça, il faut qu'il arrive à briser le Christ. Ou bien, on te donne mathématiques. Mathématiques, voilà. On dit par exemple, le premier point, la première question à, disons, sur 20, première question, lui seul a 8 points. Ok? Les autres questions, c'est 2 points, 5 points. Ok? Tu vas bosser dur parfois à gagner combien de points? 8 points. Parce que lui là, c'est costaud. Si j'ai gagné 8 points, et le reste, même si j'ai gagné 2, ça fait déjà 10 la moitié. Vrai ou faux? Maintenant, on te dit, il faut tuer tous ces gens-là. Oui. Mais si j'arrive à prendre le Christ, je le finis avec lui, je gagne tout. Donc, je vais me concentrer beaucoup sur qui? Sur Christ. C'est vous dire que tous les bombes nucléaires, chimiques, bombes de tentation de fabriquer là, c'est à cause de cette histoire-là. Comment finir avec le Messie quand il reviendra? Parce que Satan au courant de tout. Je vais parler de retour de Jésus. Je sais que le Christ reviendra. Donc, on est en train de s'armer, de se préparer. On continue la lecture, suivez. Le verset 10. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Flamme de feu, ça c'est le juge en colère. Il ne vient pas pour s'amuser. Le juge en colère vient. Amen. On continue. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Dis Amen. 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 Vêtement teint de sang, c'est pour dire que c'est lui le Rédempteur. Il a versé son sang pour nous racheter. Et maintenant il vient pour réclamer la terre. On dit toujours que la Bible dit que Satan est le maître, le prince de ce monde. Mais ce jour-là, Jésus vient mettre fin à tous ces conneries. Parce que Christ vient pour installer maintenant son règne sur la terre. Il ne faut pas les adventistes vont vous faire croire que le millénaire va se passer au ciel. C'est faux. Le millénaire ne va pas se passer au ciel. Parce que Dieu accorde de nouveau la grâce à Adam de bénéficier encore du paradis à nouveau. Est-ce que vous voyez? Adam a fait combien d'années sur la terre? 930 ans. Il lui manquait combien d'années pour faire 1000 ans? Tu vas voir que Dieu n'a pas permis à quelqu'un de faire 1000 ans sur la terre. Tu vas faire 980, même si tu vas arriver à 999, il va te prendre.
Parce qu'il a réservé 1000 ans. Le paradis va revenir à nouveau. Il faut que nous régnions sur la terre d'abord avant de rentrer dans ce que nous appelons l'éternité. Parce que le millénium et l'éternité, ça fait 2 jours différents. Ok, on n'est pas encore là-bas, on continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Les suivaient. Sur des chevaux blancs. Blanc, ça c'est l'église qui était partie au nord, qui revient maintenant avec le Christ. On dit les armées qui étaient dans le ciel les suivaient, vêtus de vêtements blancs. Amen. Amen. Ils sont assis sur les chevaux blancs. Regarde, continue la suite. Revêtus d'un fin lin blanc pur. Pur, c'est l'église, sans tache ni ride. C'est les choses qui sont de vous enseigner, frère. Entrez dans le vrai enseignement. Vous allez prendre l'école, le pasteur a dit qu'il a fait l'école, il n'a pas entendu ça. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas pris ça à l'école publique. L'école publique, c'est l'école publique. Et quand on parle d'école publique, en général, hein, ils sont des cartésiens. Donc, leur enseignement est fixé sur les sujets déjà préparés à l'avance. Ils vont aller à l'école, c'est les mêmes sujets que vous avez. Quand on parle d'eschatologie, ils ont l'eschatologie, à eux, ils ont géologie, ils ont missiologie. On dit, il y a même missiologie, oui, déjà, il y a géologie, oui, il y a c'est la même chose, il n'y a pas la révélation de ça. Dès qu'il finit, ça est fini. Tu vas sentir que ça va pas t'amener de la sainte doctrine. Ça va pousser encore plus dans l'économie. Ce qui fait que Dieu est en train de susciter de nouveaux serviteurs pour amener l'église de Dieu à la perfection. Il faut que l'église arrive à la perfection avant qu'il soit trop tard. On a étudié le but du 5 ministères, non? Voilà. Il faut parfaire l'église de Christ. Que l'église soit vraiment pure. Pour préparer l'église à l'enlèvement. Et là, nous voyons maintenant cette église qui vient sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est cette église qui était partie, qui revient avec le Christ pour passer le règne des milléniums sur la terre. On continue. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez, il vient. Voilà. Vous voyez, il vient, le paix sort de sa bouche pour frapper les nations. Oh, les nations sont prêtes avec leurs armes pour frapper le Christ. Mais Christ ne va pas leur donner le temps même de prendre même un fusil, de faire peur. Continue, regarde. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ne pensez pas que quand Jésus va venir, ça sera la louange et la gloire. Non. Il vient comme un juge. La Bible dit que ses yeux étaient rouges. Ça, c'est un juge en colère. Ok? Parce qu'il vient venger son peuple. L'Antéchrist a fait trop de bêtises. Les rois de ce monde ont fait trop de bêtises. Il faut mettre fin à leur système. Actuellement, ils sont de préparer. Suivez les informations. Les grandes puissances sont en train de se réunir aux États-Unis. Sur l'ONU, en train de faire des réunions pour voir comment ils vont gouverner le monde. Frère, ces gens-là s'amusent avec nous, nous prennent comme des cobayes. Nous vivons que par la grâce de Dieu. Ce que nous mangeons ne sont pas purs. Beaucoup de choses que nous mangeons là, nous-mêmes là, nous mangeons la chair humaine, c'est ça qu'on se rend compte. Le poids des conserves qu'on nous donne, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Plat est fort, il peut mettre le goût de bœuf, mais c'est la viande humaine. Ils sont trop forts à cette histoire. Il y a des choses que nous mangeons sont des produits chimiques. Les riz que nous mangeons. Je me suis fait à partir des cortèges de fabriquer du riz. Ça va manger. Il y a des corps qu'on jette, les morts, parce qu'ils ramassent, ils font des pâtés. Ils mettent dans les boîtes de conserve et ça vient partout. Ils sont des cérémonies pour voir comment ils vont gouverner le monde. Ils contrôlent tout. Il ne faut pas, rien va l'échapper. Et ils ont fabriqué les portables, ils ont mis des puces. Les ordinateurs, il faut te connaître pas ordinateur aujourd'hui. Pas moi comme ça de signaler déjà que. Ils savent déjà que tu es là. Ça va être portable, on arrive à me détecter. Ils savent que tu es là. Tous les occasions, GPS. On peut t'identifier où tu es. Regarde un peu, hein, mets puce, tu mets unité dedans. On te dit que l'unité est finie. Tu n'es pas, tu ne les vois pas. On dit ton temps est fini, il faut charger. Il finit pas pour te finir. L'ordinateur te parle, il reste temps. On te connaît bien. Voilà. Tout ce qu'il faut sur Internet, c'est pour nous identifier, savoir qui nous sommes, pour nous contrôler bien.
Ils sont la capacité d'éliminer un nombre de personnes sur la terre. On dit, cette façon, on va éliminer tel côté. Ils font ça, c'est des satanistes crus. Moi, j'aurais d'entendre certaines personnes qui disent qu'un enfant de Dieu peut gouverner, être président de la République. Voyez, c'est pas ce qu'il dit. Frère, le gars me fait, c'est lui, le monde actuellement, là, c'est dans sa main. Il cherche comment il va détruire Christ. Toi qui viens encore au nom de Jésus, ça ne l'arrange pas. Ministre, on peut comprendre. Mais tu es président de la République, il y a des systèmes qui sont déjà organisés. Il faut être déjà dans leur système. Au cas contraire, ça ne les arrange pas. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est un système qui est déjà mis sur pied. Si tu es vraiment un enfant de dîner nouveau que tu es président de la République, tu ne vas pas dire au pouvoir. Tu vas te balayer, machin. Si tu veux rester au pouvoir, soit tu prends l'engagement de rentrer dans les systèmes. Là, tu vas rester. Mais dans la bouche, tu parles de Jésus. Remarquez, hein, quand Jésus est venu, Jésus a trouvé un système. C'est l'Empire romain qui régnait. Ok? Qu'est-ce que les Juifs attendaient de Jésus? Que Dieu envoie un David. C'est-à-dire le Christ vient comme David pour le faire sortir du juif de Romain. Mais Jésus arrive, il dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, ils ont voulu l'établir roi et il s'est échappé. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas le moment. Mais le moment viendra où toi et moi nous régnerons comme des rois sur cette terre. Ce n'est pas encore ce moment-là. Si nous manquons de ce moment, nous allons mourir. C'est comme ça que vous avez remarqué que tout un pasteur qui se met à faire la politique, dès qu'il se met avec sa fiche, il aura des problèmes dans sa vie. C'est très dangereux, surtout pour un oint de Dieu. Ok, on revient, comme on dit, revenons entre moutons. Regarde ce que Christ arrive. Nous parlons toujours sur son arrivée pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Vas-y. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient. Là maintenant c'est le moment où ils vont attaquer maintenant les faux prophètes de l'Antéchrist et les militaires. On dit que les oiseaux, apprêtez-vous. Parce qu'ils vont les massacrer maintenant. Les militaires. Oh, ils sont prêts pour faire la guerre. Donc c'est ça qu'on appelle l'Armageddon. Vas-y. Qui volait par le milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Vous voyez, rassemblés parce qu'ils ont senti déjà que non, le Messie vient pour mettre fin à notre règne. Nous, on doit résister. Ah, ça c'est mal connaître le Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et la bête fut prise. Vous voyez, la première des choses, la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. C'est eux qui vont inaugurer l'affaire. Vas-y. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les tangs ardents de feu et de souffle. Amen. Maintenant, les autres, là, ils font quoi? Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous vous souvenez de Jézabel, non? Quand Jézabel est morte, les prophéties c'était quoi? Les chiens vont manger sa chair. C'est la même chose, là. Type de la grande Babylone. Donc, à partir d'ici, déjà, ce ne sont pas les traces de Daniel là, ok? Nous sommes là. Hein? Vous voyez, Christ vient, il met fin au règne de l'Antéchrist. Amen. Maintenant, à partir d'ici, on dit heureux ceux qui vont attendre
qui vont arriver à 1335 jours. C'est-à-dire, à partir d'ici, l'Antéchrist n'est plus en mouvement. Regardons. Si nous calculons, faisons 1290 jours moins 1335 jours, ça donne combien? 45 jours. 45 jours. Amen. Là, tu vas te fatiguer. Regardez. Vous voyez combien de jours? 45 jours. Cela veut dire que quand on dit heureux, ceux qui attendront jusqu'à 1335 jours, cela veut dire que ces personnes ont eu la grâce. Ceux qui vont arriver ici, ils sont bénis. Parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils auront la grâce de participer au millénium. Amen. Vous comprenez? Ils auront la grâce de participer au millénium. On les dit heureux. Donc ils ont 45 jours. Les 45 jours ici, ce sont les événements qui vont se passer. Tels que... On n'a pas mis ici. D'accord, je vais vous expliquer ça. Les 45 jours ici sont les événements qui vont se passer. C'est-à-dire, Christ, quand il va venir sur la terre, après avoir fini avec l'Antéchrist, fini, il prend maintenant Satan lui-même. Il va l'enchaîner pour 1000 ans. Dès que Satan sera enchaîné pour 1000 ans, tous ces enfants qui ont sa semence en eux, ils ne vont plus faire de bruit. C'est fini. Ça dit, ils ont la semence de Satan toujours en eux, mais comme les maîtres qui l'excitaient à faire le désordre, on l'a fermé et ils deviennent tranquilles. Il n'y aura plus de guerre parce que Christ doit régner dans la paix. Ça serait le temps de règne, de paix, de gloire. Vous comprenez? Amen. Christ va installer son règne sur la terre ici. Mais avant d'installer son règne sur la terre, il y aura un jugement. Les 45 jours ici vont constituer, ça serait utile pour le jugement des nations. Ça serait utile ici pour la récompense des serviteurs qui ont travaillé. C'est là que Jésus a dit, ceux qui me suivent, je dresserai aussi 12 trônes et vous allez gouverner sur le monde. C'est à partir d'ici, tout sera défini. C'est à partir d'ici. Je n'ai pas trop rentré dans les détails parce qu'il y a un enseignement spécial pour ça, mais j'ai parlé ça de manière un peu superficielle. Voilà. C'est à partir d'ici, on saura maintenant qui va gouverner pendant les milléniums, qui ne va pas gouverner. Quelles sont les personnes qui iront dans les temps de feu et ceux qui n'iront pas dans les temps de feu. Cela va rétablir les choses. C'est ainsi que vous voyez une différence quand vous lisez Matthieu chapitre 25. Ok? Et puis je crois dans Apocalypse chapitre 20 ou 21, nous parlons des deux trônes. Dans Matthieu 25, on dit quand le Seigneur sera assis sur son trône de gloire. Vous comprenez? Trône de gloire, c'est par rapport au règne des milléniums. Le trône blanc, ça c'est le jugement. Ce n'est pas pour la gloire, c'est pour juger les impies. Ça c'est la dernière résurrection. Tandis que la trône de gloire, ici, c'est quand Christ viendra dans sa gloire, où il mettra à sa gauche des brebis, à sa gauche, et comme à sa droite, les brebis, à sa droite, les boucs. Voilà. Et chacun aura son sort ces jours-là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai un enseignement spécial pour ça dans ce sens-là. Mais j'aimerais que vous compreniez d'abord Matthieu chapitre 25 à question quand on parle de boucs. Pas que tu veux t'asseoir. C'est juste pour te rafraîchir un peu. Quand on parle de boucs et de brebis, c'est à partir d'ici. Ça n'a rien avec la fin du temps. Mais le jugement dernier. Non. Ils vont répartir les choses. Pourquoi? Parce que les enfants de Satan seront encore là. La seule chose qui va les maîtriser, les mecs n'est plus là. Donc c'est comme si, comment je peux dire, un chien, quand son maître n'est pas là, il devient tranquille. Hein. Dès qu'il va se demander, il devient très agressif parce qu'il sait qu'il y a une force derrière lui.
Voilà. Donc la chose qui dérangeait le monde, on l'a enfermé pendant 1000 ans. Donc il n'y aura plus rien. C'est là que Christ va régner dans la paix. Le règne de 1000 ans va commencer. Donc dès qu'on finit ici, la récompense et le jugement fini. Deuxième étape ici. Vous allez voir maintenant, nous avons 2300 soirs et matin parce qu'il faut que le temple soit purifié. Amen. Dieu ne va pas purifier seulement le temple, il va purifier aussi la terre. Pourquoi? Notre terre a été maudite depuis le jardin d'Éden. Ce que nous cultivons, que nous recueillons, nous sommes obligés de mettre les produits chimiques, arroser nos cacao avec des produits pour que ça pousse bien et tout ce truc. Mais pendant le règne de Christ, la terre sera purifiée. La terre va redevenir fertile comme au temps de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Parce que c'est le paradis sur terre. Où tu plantes arachide, quand ça a commencé à donner, toi-même tu es content. Il y a un enseignement spécial sur le millénium. Voilà. Mais, d'une manière bref, vous dire que pendant le millénium, c'est le règne de Christ sur la terre. Christ régnera sur la terre. Vous voyez, lisons Apocalypse chapitre 20, verset 5, vous allez voir. Hein? Les martyrs qui reviennent à la vie vont régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est sur la terre. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Il régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est le ressuscité. Ceux qui étaient morts pendant la grande tribulation, l'église est folle, va revenir à la vie pour régner avec le Christ pendant 1000 ans. Hein? Ça rejoint Apocalypse chapitre 7 qu'on a lu le verset 13. On va dire verset 13 là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini de juger, de récompenser les serviteurs, on a rétabli des postes de chaque ministre de la parole. Chaque ministre, c'est pas ministre de la parole, chaque ministre et son poste pour gouverner le monde fini. Nous arrivons maintenant ici. Regarde maintenant le temps qui nous reste ici. Si nous faisons, on dit 1200, 1300 soir et matin. Ok? 1300 soir et matin, c'est pour connaître un peu le temps qui reste, pour purifier maintenant la terre, le temple qui a été souillé. Amen. Là, ça va prendre combien de temps? Il faut maintenant faire 2300 moins 1335. Ça va nous donner 965 jours. Amen. Regardez, c'est un bien me regarder. Comment on ne peut pas connaître ces choses-là? Il est dépassé. Vous voyez? Amen. On revient sur Daniel. Hein? Tu vois? Ça me reste 965. Donc 965 jours est utile pour purifier la terre, les sanctuaires, où l'antéchrist et tout ça, ils ont souillé. Ils vont rendre ça pur. Il n'y aura plus à faire des hôtels, les gens boivent de nuit par exemple, les maquis, les gens vont commencer à boire. L'affaire là est terminée. On doit purifier toutes ces choses-là. La terre sera purifiée. C'est à ce moment-là, la connaissance de Dieu va remplir la terre. Parce que c'est le règne du Christ. Amen. C'est après la purification. Vous voyez que la purification, ça combien de jours? Voilà pourquoi je vous ai dit que vous allez voir, quand on parle de 2300 soirs et matin, tout est calculé en jours, pas en années. Amen. Nous avons vu que à partir d'ici, ok, à partir d'ici, que le sacrifice perpétuel a été rompu, ok, nous avons 1260 jours. Amen. Sauf qu'on reçoit ça en année, ça va faire seulement 3 ans et demi. C'est-à-dire, ce n'est pas, c'est littéral, ce n'est pas prophétique. Parce qu'on veut faire ça prophétique,
à la, vous voyez, 1260 jours, il faut prendre maintenant un jour pour un an. Tu vois ce que ça fait? Voilà. Non. Quand on parle de 2300 soirs et matin, tout est compté en jours. Amen. Jour ou année littérale. Quand on parle de littéral, c'est-à-dire, ce n'est pas prophétique. C'est-à-dire, quand on dit 50 ans, c'est 50 ans. Amen. Dans la 50 ans, on peut calculer, ça peut faire combien de semaines, ça peut faire combien de mois. Ça n'a rien à voir avec la prophétie, ou bien l'état prophétique. Vous dites que non, un an correspond à, pardon, un jour correspond à un an. Non. À partir d'ici, tout est calculé en soir et matin. C'est-à-dire en jour. Est-ce que je me fais comprendre? Vous arrivez à me capter? Ça passe? Si tu comprends pas, tu peux la question. Voilà. Donc nous allons calculer. Nous avons 965 jours est utile pour purifier la terre, ok, les temples et tout consort pour rendre la terre vraiment fertile et parfaite. Il n'y aura plus de l'injustice, la terre est finie. Voilà. Et c'est ainsi que, à partir d'ici, si tu prends 1335 jours plus 965 jours, ça va te donner 2300 soirs et matin. Amen. Or là, j'ai dit 2300 soirs et matin, plus le sanctuaire sera purifié. Ce n'est pas le sanctuaire céleste. Non. Le sanctuaire céleste n'a jamais été souillé. C'est le sanctuaire terrestre où l'antéchrist est rentré pour faire ses histoires, ses colonies s'autoproclamer Dieu. La Bible dit jusqu'à s'asseoir dans les temps de Dieu, s'autoproclamer lui-même Dieu. Maintenant, qui va dire encore le contraire? Vous allez voir que l'antéchrist jusqu'aujourd'hui parle juste de la paix. La paix, la paix, la paix. Et il fera cette alliance-là, soi-disant, alliance de la paix. Mais quand Israël va comprendre, elle sera rompue, c'est fini. Vous allez savoir maintenant qui il est. Faisons l'analyse ensemble avec vous. On prend Nebuchadnezzar. Amen. Nebuchadnezzar, roi. Mais arrivé un moment, Nebuchadnezzar, Dieu l'a rendu à une bête. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est la même chose. L'antéchrist aujourd'hui, il fait la paix. Alléluia. Hosanna, mon enfant, que Dieu te bénisse. Mais arrivé, on va devenir bête. Or, bête, c'est un animal sauvage. Un animal sauvage n'est pas un animal qu'on peut dompter. Les cruels. On ne va plus le comprendre. Mais c'est toi qui faisais calmement là. C'est toi qui es devenu comme ça. La Bible appelle ça les choses semblables à celles de Dieu. Amen. 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 Donc voilà comment les 2300 soirs et matin est défini dans la Bible. Dès que le temple sera purifié, c'est maintenant les réunions peuvent commencer maintenant à fonctionner. C'est là maintenant le règne de Christ va commencer concrètement sur la terre. Amen. Et là, Satan est déjà lié pour mieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclame la parole de Dieu.